Le 19 octobre 1868 était ouverte au public la ligne Nice-Monaco-Monte-Carlo qui allait permettre à la principauté de connaître un remarquable développement touristique et économique. Afin de poursuivre ce développement et de permettre la réalisation du vaste programme d'urbanisme dressé par le gouvernement monégasque, il fut décidé d'abandonner l'ancien tracé de la voie, sensiblement parallèle au bord de la mer, pour passer en souterrain au-dessous de l'agglomération urbaine. Le nouveau tracé prend naissance près de la gare de Monaco. Il comprend successivement le tunnel de Sainte-Dévote de 131 mètres de longueur, un pont en maçonnerie de 21 mètres d'ouverture sur le ravin du même nom, et enfin un souterrain de 3056 mètres de longueur qui se développe sous les agglomérations de Monaco, Monte-Carlo, Beau-Soleil et Roquebrune. Les travaux de percement des tunnels se sont heurtés à des difficultés d'exécution considérables et ont exigé des dispositions techniques et des méthodes de travail fort différentes, suivant la nature et la consistance des terrains traversés. Pour donner une idée de l'importance des travaux, signalons que dans la construction des souterrains, le volume des déblais extraits a été de 262 000 mètres cubes. Ces déblais ont servi pour une large part à l'édification de terre-pleins gagnés sur la mer. Offrant une section nette de 55 mètres carrés, les souterrains qui sont au gabarit électrification en vue de la mise en place ultérieure des caténaires à 25 000 volts ont nécessité un cubage total de maçonnerie de 75 000 mètres cubes. Les deux équipes qui progressaient à la rencontre l'une de l'autre firent leur jonction le 6 février 1964 avec une précision remarquable, l'écart constaté ne dépassant pas quelques centimètres. Après le passage du dernier train empruntant la partie de la ligne qui va être abandonnée, on procède au raccordement avec la déviation suivant le nouveau tracé. La ligne, se trouvant maintenant presque totalement en souterrain, a imposé la suppression de la gare de Monte-Carlo, qui n'était d'ailleurs qu'à 1400 mètres de celle de Monaco. Celle-ci devient la gare unique de la principauté et prend le nom de Monaco-Monte-Carlo. Les nouvelles installations sont inaugurées le 13 décembre 1964 par Son Altesse le Prince Régnier III, en présence de nombreuses personnalités françaises et monégasques. Invité à découvrir la plaque commémorant l'événement, le souverain charge de cette mission son jeune fils. Quelques instants plus tard, c'est encore le prince Albert qui, d'un coup de ciseau décidé, tranche le ruban aux couleurs françaises et monégasques qui barrait l'entrée du tunnel de Sainte-Dévote. Puis, le cortège officiel ayant pris place à bord de la rame inaugurale, celle-ci s'engage dans le souterrain, consacrant ainsi la mise en service du nouveau tronçon.